Je profitais de mon vendredi soir parfait en regardant la dernière vidéo de mon youtubeur préféré quand il a été interrompu par un appel téléphonique. « Tessa, les flics m'ont arrêté. Habille-toi comme ma mère et viens payer ma caution. » C'était Cathy, mon agaçante cousine. C'est la plus grande trouble-fête que je connaisse. C'est pourquoi ma tante l'a envoyée vivre chez moi, dans l'espoir que nous pourrions l'aider à changer son attitude. Donc maintenant, je dois me faufiler dans le placard de maman et emprunter certains de ses vêtements. Comment je me maquille pour paraître plus vieille? Ça devrait faire l'affaire. Alors, officier, dans quel pétrin s'est-elle fourrée cette fois? Elle a vandalisé une voiture. C'est pas moi, maman. C'est de la faute de cette stupide voiture qui s'est mise sur mon chemin. Bon sang, si j'étais vraiment la mère de Cathy, je la laisserais pourrir en prison jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. J'étais sur le point de faire sortir Cathy de là, quand un garçon m'a souri et a dit « Madame, pouvez-vous me payer ma caution aussi ?»« Désolée, mais non, tu n'es pas mon problème. »« Ok, bien, alors tu peux au moins me donner ton numéro ?» J'ai vu Cathy froncer les sourcils en le regardant, puis elle a tiré sur mon bras. « Rentrons à la maison, maman. »« Cathy, tu ne veux pas grandir. Je ne peux pas te couvrir pour toujours. Tu vas le faire, sinon je pourrais accidentellement glisser ton petit secret à tes parents. » Cette menace devient vraiment vieille. Ok, donc je n'ai pas payé la caution de Cathy par choix. Vous voyez, elle a quelque chose sur moi. Le truc, c'est que j'ai une passion pour la pâtisserie. Mais mes parents pensent que c'est une perte de temps. Je savais qu'ils ne paieraient jamais délibérément pour mes cours de cuisine. Alors, je leur ai dit que j'avais besoin d'argent pour m'inscrire à un cours supplémentaire. Je sais que ça n'a pas l'air très bien, mais je travaillais dans la boulangerie d'un café afin de pouvoir les rembourser tout en acquérant de l'expérience. Mais Cathy a découvert mon secret et maintenant elle l'utilise pour me contrôler. Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents qui m'attendaient dans le salon. « Tessa, tu étais sortie faire la fête, n'est-ce pas? Pourquoi tu continues à nous désobéir? Et c'est ma robe! Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Cathy? Elle a vraiment amélioré ses notes. » Je me suis retournée pour voir que Cathy n'était pas là. Elle avait dû s'enfuir rapidement par la porte arrière de sa chambre. Quelle chipie! Mais mes parents croient toujours qu'elle est la fille en or. C'est n'importe quoi, bien sûr, elle a obtenu des bonnes notes tout en trichant. Si Cathy ne connaissait pas mon secret, je l'aurais déjà démasqué. En fait, en plus de Cathy, il y a aussi Célia, ma meilleure amie, qui est aussi au courant. Elle est peut-être une tête brûlée, mais quand il s'agit de mes secrets, je sais que ses lèvres sont scellées. « Hé, Tessa, tu dois voir ça !» Célia a agité son téléphone devant moi. « Attends, c'était BeatKid Bakes, ma chaîne YouTube préférée de tous les temps. Je suivais ce gars depuis des lustres. Il était si talentueux. Oh, et il portait toujours ce mignon masque de chaton. Regardez ses mains, elles sont si belles. Et comme j'adore sa voix douce. Je parie qu'il est aussi très beau. » Célia est tellement accro au garçon. Ah, c'était encore Cathy. Elle a laissé son rouge à lèvres à la cantine et je dois aller le chercher pour elle et l'emmener dans un café en ville. C'est ridicule. Je suis sûre qu'elle peut survivre sans son stupide rouge à lèvres pendant un après-midi. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai vu Cathy assise avec 2 garçons. Ce n'était pas le garçon de la station de police. Il s'avère qu'il s'appelle Max et que c'est le nouveau petit ami de Cathy. Et l'autre garçon est Kevin. Ils sont tous les 2 étudiants à l'université. Hé, Tessa, tu devrais rester pour le gâteau. Puisque j'étais ici, autant avoir quelque chose de sucré, non? Donc, j'ai ignoré les roulements des yeux de Katie dans ma direction et je les ai rejoints. Le serveur a apporté un gâteau au chocolat et... ça avait l'air bon. J'en ai pris une bouchée et... mais quelque chose n'allait pas. Ce gâteau aurait besoin d'un peu de caramel salé. Puf, un gâteau doit garder sa saveur originale. Et si tu ajoutes ça, il sera beaucoup trop sucré. Oh, quelle grossièreté! Je ne faisais qu'exprimer mon opinion. Juste à ce moment-là, Célia m'a téléphoné. Je venais de répondre quand elle a commencé à crier si fort que j'ai dû tenir mon téléphone loin de mon oreille. « Tessa, Tessa, Tessa !»« Célia, tout va bien? Je sais comment impressionner le gars de BeatKid Bakes. Nous devons lui faire un cadeau DIY. Une coque de téléphone en résine chocolatée. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un génie, n'est-ce pas? » J'ai remarqué que Max, Kevin et Katie me regardaient bizarrement. Bon sang, c'était tellement embarrassant. Alors j'ai rapidement raccroché au nez de Célia et puis j'ai inventé une excuse pour partir.
je préférais quand j'étais la seule à connaître BitKit Bakes. Je regardais ses vidéos tous les jours et je rêvais de cuisiner avec lui. Mais maintenant, l'obsession de Célia pour lui me fatiguait un peu. Elle m'envoyait des SMS pour me parler de lui et m'entraînait dans ses projets de fan idiots. Elle s'était même inscrite à son fan club en ligne, et tout ce dont elle parlait, c'était à quel point il était en forme et à quel point il était beau. Bonjour, est-ce que quelqu'un ici s'intéresse vraiment à la cuisine? Au moins, le travail m'a permis de faire une pause avec les pleurnicheries de Célia. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a acheté 2 tasses de café et m'a demandé d'emprunter mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie. J'ai donné à contre-cœur mon précieux téléphone, mais j'ai entendu une sonnerie. Max a sorti avec enthousiasme son téléphone qui sonnait dans sa poche et a dit « Donc maintenant j'ai ton numéro de téléphone, ma jolie. » Quoi? Quel culot! Je suis la cousine de sa petite amie. Il n'a pas honte. Je lui ai jeté un regard abasourdi, mais il a juste souri, rendu mon téléphone et m'a fait un clin d'œil. J'ai enregistré mon numéro dans ton téléphone, appelle-moi. Et il est parti. Il venait d'atteindre la porte quand je suis sortie de ma confusion. La coque de téléphone, notre coque de téléphone en chocolat. Pourquoi l'avait-il? Elle est unique et on l'a déjà envoyée à BitKit Bakes. N'est-ce pas? J'étais sur le point de courir après lui pour éclaircir tout ça quand Katie est apparue. Max, pourquoi t'as pris si longtemps pour acheter du café? Puis elle a foncé vers le comptoir dès qu'elle m'a repéré. Ne t'approche pas de mon petit ami, ou ton secret sera rendu public, d'accord? Katie m'a jeté un regard furieux et a traîné Max à l'écart. Même s'il partait, je pouvais encore entendre sa voix. Ne parle pas à cette fille, je ne l'aime pas. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui veut de son petit ami de toute façon? Oh, comme c'est énervant! Un soir, j'étais allongée sur le canapé et je me demandais si Max pouvait vraiment être BitKit Bakes quand Célia est arrivée en courant. J'ai le numéro de téléphone de notre mystérieuse idole. Oh non, c'est reparti. Célia était bien trop excitée parfois. Donc, une source secrète du fan club me l'a envoyé. Je me demande si c'est son vrai numéro. Tu crois vraiment que c'est le numéro de BitKit? Tentons le coup. Nous n'avons rien à perdre. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas un tout petit peu curieuse. Alors, j'ai entré le numéro de téléphone et dès que j'ai appuyé sur l'appel, le nom de Max est apparu sur l'écran. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rapidement raccroché et je me suis retournée pour dire à Célia que c'était juste un faux numéro. Si Max est vraiment notre idole, je ne veux pas que Célia s'embrouille dans la vie amoureuse de ma folle de cousine. Célia a juste haussé les épaules et dit « C'est bon, je trouverai un autre moyen. » Puis elle a fait sa tête de concentrée en tirant la langue pendant qu'elle tripotait son téléphone. Le lendemain, je suis rentrée chez moi après mon service. Je me sentais un peu fatiguée, mais Célia ne voulait toujours pas me laisser tranquille. Elle est venue directement et m'a traînée quelque part. « Où allons-nous » J'ai demandé, mais Célia a gardé le silence. Puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison blanche, et à ce moment-là, Célia a dit « Ma source dit que c'est la maison de BitKit Bake. Nous sommes sur le point de rencontrer l'homme le plus incroyable qui soit. » Avant que je puisse réagir, Célia a couru pour sonner à la porte. Et dès que la porte s'est ouverte devant nous, se trouvaient Max et Katie. « Tessa, pourquoi t'es là? Tu le connais? » C'est Max, le petit ami de Katie. Nous étions sur le chemin de la fête d'un ami, mais il semble que nous nous soyons trompés de maison. Désolée de vous avoir dérangé. Puis je me suis empressée de tirer la main de Célia pour partir. Mais Max nous a arrêtés. « Ah ouais? Alors vous avez dû venir dans la bonne maison. Nous organisons une fête, alors rejoignez-nous. » J'ai rapidement agité la main pour refuser, mais Célia a immédiatement dit « Ce serait génial !» Puis, ignorant les regards noirs de Katie, elle m'a entraînée à l'intérieur. Donc il s'avère que Max vit ici avec Kevin et ce gars appelé Théo. Je vais découvrir lequel de ces 3 garçons est notre idole. Attends. Célia a inventé une excuse en disant qu'elle aimait leur déco et qu'elle voulait voir le reste pour s'en inspirer. Théo, qui semblait l'apprécier, a sauté sur l'occasion pour lui faire visiter les lieux. Pendant ce temps, je me suis rendue dans la cuisine pour essayer de résoudre le mystère de BitKit Bakes. Max était en train de se faire un sandwich aux œufs. Mais mon Dieu, n'avait-il jamais touché un fouet auparavant? Il est tellement maladroit que je ne pense pas qu'il resterait grand-chose de l'œuf dans le bol après qu'il ait fini de le fouetter. Le comptoir de la cuisine était plein de nourriture pour la fête, alors j'ai décidé de leur donner un coup de main. Voyons voir. J'ai repéré un bol de mélange de biscuits qui semblait avoir besoin d'un ingrédient spécial. Alors j'ai attrapé le pot de sucre, et comme prévu, une main m'a arrêtée. Mais
Kevin? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises du sucre brun pour les cookies, pas de blanc. Tu ne veux pas te retrouver avec un tas de bulles d'air, non? Oui, bien sûr, je le savais. Et je savais aussi que BitKick avait déjà dit ces mots exacts dans une de ses précédentes vidéos. Donc, l'idole anonyme est Kevin. Mais la coque de téléphone de Max était celle que nous avions envoyée à notre idole. Et le numéro de téléphone de l'idole que Célia a trouvé était aussi celui de Max. J'étais si confus et j'avais besoin de réponses. Donc j'ai demandé à Max de sortir avec moi. Tu n'es pas BitKick Bakes, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu cette coque de téléphone? Oh, donc t'as compris. Ouais, je sais que tu l'as envoyé à Kevin. Alors je l'ai intercepté. Je suis aussi le fan anonyme qui a donné cette adresse à Célia. C'est le destin, bébé. Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Puis il s'est précipité vers moi, les bras tendus. Oh mon Dieu! Il avait des bras en forme de tentacules. Je n'arrivais pas à me libérer de sa prise. Et alors, qui est apparu? Eh oui, Katie. Elle s'est précipitée vers moi et m'a poussée en me faisant tomber au sol. Kevin est apparu et a essayé d'arrêter le combat. Mais les bras de Katie l'ont heurté et son poignet a heurté la grille chaude du barbecue. Je suis rapidement allée voir Kevin, mais Katie s'est mise à hurler. « Je te déteste !» Puis elle s'est enfuie avec Max, sans remords à sa poursuite. Nous sommes ensuite allés dans la chambre de Kevin pour prendre la trousse de secours. « Attendez, je reconnais ce masque. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Mais peut-être que ce bras ne devrait pas apparaître à l'écran pendant un moment. Célia a un sens aigu de l'enquête. » Ouais, je suppose. Je pense qu'une jolie fille comme toi devrait porter le masque de chat pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? T'es sûr? Tes fans pourraient supposer que la fille aurait une sorte de relation spéciale avec toi? Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Réveille-toi, Tess. Je dois y aller. Ah, c'est vrai. Il y a quelque chose d'important qui m'attend à la maison. Quelle journée désastreuse. Je ne pouvais pas continuer à être sous le contrôle de Katie plus longtemps. Je devais tout avouer à mes parents avant qu'elle ne leur dise. Seulement, quand j'ai passé la porte, j'ai entendu des bruits bizarres venant du salon. C'était Cathy qui pleurait à chaudes larmes sur le canapé. Je l'ai ignorée et j'étais sur le point de monter à l'étage, mais soudain, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Tessa, je suis désolée de t'avoir poussée. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. J'aime juste vraiment Max et ça me brise le cœur de savoir qu'il est un tel coureur de jupons. » C'est bon, mais tu mérites vraiment beaucoup mieux que ce crétin. Donc Katie et moi avons fait la paix, et elle a aussi promis qu'elle ne révélerait pas mon secret à mes parents. Mais je veux leur dire la vérité. Je veux dire, je ne vais pas leur mentir pour toujours, n'est-ce pas? Et quand ils verront à quel point la pâtisserie compte pour moi, ils me soutiendront, pas vrai? Les gars, je me suis inscrite à un concours de pâtisserie et j'ai invité mes parents. Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! Youhou! Mieux encore, mes parents m'ont félicité et m'ont dit que si j'aimais autant la pâtisserie, je devais suivre mes rêves. Ah, et j'ai utilisé l'argent du concours pour les rembourser. Kevin m'a beaucoup aidée. Il m'a donné de bons conseils et, en fait, on a commencé à sortir ensemble. Il est encore tôt, mais être avec lui me rend aussi heureuse que de manger des cookies fraîchement préparés. Quant à Célia, eh bien, elle est toujours convaincue que Théo est son idole. Un jour, je lui ferai découvrir le vrai BitKick Bakes. Bientôt. Je suis sûr que vous avez tous entendu l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Eh bien, je n'ai pas vraiment compris ce que cela signifiait jusqu'à ce que cela m'arrive. Au fait, je m'appelle Victor, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiant à l'université. Il y a quelques mois, j'ai fait quelque chose d'horrible à ma petite amie, et j'en paye encore le prix. Si seulement je pouvais remonter le temps. Tout a commencé au lycée. Camille et moi avons grandi ensemble dans une petite ville juste à côté de Nashville, et nous étions totalement amoureux. Quand est venu le moment d'aller à l'université, nous avons tous les deux choisi d'étudier à Nashville, mais dans des universités différentes. Camille était la fille la plus douce que j'ai jamais connue et notre grand projet était de nous marier après l'université et de fonder une famille. Elle a choisi d'étudier dans l'éducation pour devenir enseignante. Ses études étaient si intenses qu'elle était occupée en permanence. Moi j'ai choisi l'école de commerce, et même si j'étais occupé, ce n'était pas aussi fou que l'école normale. J'avais en fait beaucoup de temps libre. Alors j'ai fini par rejoindre un club d'entrepreneurs. Car je voulais créer ma propre entreprise un jour. Camille m'a totalement encouragé et même si cela signifiait que nous nous voyions beaucoup moins, les choses allaient toujours aussi bien entre nous. Mais très vite, les choses ont commencé à changer. Plus je me mettais à rencontrer de nouvelles personnes, plus je me rendais compte que je m'éloignais de Camille. Et qu'en fait, elle m'ennuyait un peu. Elle ne parlait que de ses cours et même si elle m'aimait toujours autant,
C'était toujours la même fille depuis des années. Les choses étaient ennuyeuses entre nous. Alors, quand une nouvelle fille appelée Julia a rejoint le club des entrepreneurs, je n'ai pas pu m'empêcher de la remarquer. Elle avait 3 ans de moins que moi et était si belle. Elle aimait porter des vêtements serrés qui pouvaient montrer toutes les courbes de son corps. Tous les gars ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle, y compris moi. Une fois, voyant Julia debout dans le coin de notre salle de club, j'ai décidé de l'approcher et de voir si elle était aussi douce qu'elle en avait l'air. Je me suis approché d'elle et lui ai dit « Est-ce que tu passes une caméra ?» Et elle a eu l'air confuse et a dit « Alors j'ai dit « Parce que quand je te regarde, je ne peux pas m'empêcher de sourire. » Elle n'a même pas ri. Elle a juste secoué ses cheveux et est partie en disant « Bien essayé, mais non merci. » Même si elle n'avait pas été impressionnée par ma tentative de drague, je ne pouvais pas abandonner. S'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est le défi. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis fixé de la conquérir. Je sais que c'était mal parce que j'avais Camille, mais les gars, je m'ennuyais. Cependant, quelques jours plus tard, une rumeur circulait selon laquelle Julia et Lucas, le président du club, sortaient ensemble. Eh bien, il s'est avéré que c'était vrai. Et dire que j'étais déçu serait un euphémisme. Mais j'avais déjà une petite amie, alors j'ai essayé de chasser cela de mon esprit. Quelques semaines plus tard, je marchais dans la rue quand j'ai entendu une dispute. J'ai réalisé que c'était Lucas et Julia, et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. La dernière chose que j'ai entendu Julia dire avant de partir, c'était « Attends de voir ». Puis soudain, elle m'a bousculé et est tombée sur le sol. Je l'ai rapidement aidée à se relever et je me suis excusé. Puis Julia a dit « Désolé, je suis si bouleversé ». Je me sentais si mal pour elle que j'ai proposé de la ramener chez elle et de m'assurer qu'elle allait bien. J'ai appelé un taxi et nous avons grimpé dedans. Je ne savais pas que Lucas nous regardait de l'autre côté de la rue. Dans le taxi, nous étions silencieux. Puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains pour demander « Alors, toi et Lucas, que s'est-il passé ?» Et Julia a dit qu'ils avaient rompu, parce qu'il n'aimait pas qu'elle porte des vêtements serrés. Elle a dit qu'elle pouvait porter ce qu'elle voulait, et elle m'a demandé si j'étais d'accord. Alors j'ai dit « Bah oui, bien sûr, c'est ton corps. Si j'étais Lucas, je serais fier d'avoir une si belle copine. » Après que j'ai dit cela, Julia a appuyé sa tête sur mon épaule. Je n'arrivais pas à y croire. Bientôt, elle serait toute à moi. Mais attendez, et Camille ? J'ai décidé de ne rien lui dire à ce moment-là, car elle était occupée par ses examens. Dès que j'aurais Julia, je romprais avec Camille. Après ça, Julia a commencé à s'ouvrir davantage à moi. On s'envoyait souvent des textos jusqu'à minuit passé, et au club, elle a commencé à m'apporter des snacks. Et même resté pour m'aider à nettoyer après. Elle me draguait même, et tout le monde du club l'avait remarqué, y compris Lucas. Il ne m'a pas abordé à ce sujet, mais je l'ai souvent surpris en train de me fixer d'une manière désagréable. Quant à Camille, elle m'appelait encore souvent, mais j'étais plutôt discret. Un jour, elle est venue chez moi et a insisté pour me préparer le dîner. Elle a dit que ça faisait un moment que nous n'avons pas passé un moment ensemble. Alors j'ai hésité à passer du temps avec elle, mais pour être honnête, je m'en fichais. Pendant le repas, j'ai juste fixé mes yeux sur le téléphone pour envoyer un texto à Julia. Je savais que Camille avait remarqué un changement en moi et je levai les yeux, j'ai croisé son regard tristement suspicieux. J'étais un peu nerveux. Allait-elle me poser des questions ? Que devrais-je dire ? Pour l'instant, je ne trouvais aucune excuse à mon inattention. Mais je n'étais pas encore prêt à lui dire la vérité. Mais la relation avec Julia n'était même pas encore officielle. Et je ne voulais pas rompre avec Camille. Mais quand même, elle n'a rien dit. Et alors, j'ai aussi gardé le silence. Un week-end, je suis allé dans un café de jeux de société avec les membres du club. Julia est aussi venue et quand il était temps de rentrer, elle m'a demandé si je pouvais la déposer chez elle. Évidemment, j'ai accepté et Julia m'a fait un gros câlin. Quand j'ai regardé à gauche, j'ai vu Lucas qui nous regardait. Mais ni moi ni Julia ne nous en sommes souciés. Laisse tomber Lucas. Julia est à moi maintenant. C'est ce que je me suis dit. Dans la voiture sur le chemin du retour, nous avons beaucoup bavardé. Et elle m'a dit qu'elle avait entendu dire que j'avais déjà une petite amie. Je me suis surpris à m'ouvrir à propos de Camille. J'ai même dit à Julia à quel point elle était ennuyeuse. Mais quand nous sommes arrivés chez elle, elle m'a demandé si je voulais rentrer boire une bière. Je veux dire, je n'ai pas eu à réfléchir 2 fois à ma réponse, et je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer en détail ce qui s'est passé ensuite. Après cette nuit-là, Julia est toujours venue au club, et nous sommes restés amis, comme si rien ne s'était passé entre nous. Mais 1 mois plus tard, elle m'a soudainement envoyé un message et ma vie a basculé. « Victor, je suis enceinte », a-t-elle dit. Et elle avait même envoyé une photo du test de grossesse positif. J'étais tellement choqué, comment ça a pu arriver ? Je suis immédiatement allé chez elle et je lui ai même acheté un autre test de grossesse, juste pour être sûr. Et il n'y avait aucun doute que c'était positif. Et je lui ai dit que je la soutiendrais, que je partagerais la responsabilité. Après ça, j'ai décidé qu'il était temps de rompre avec Camille. Je lui ai parlé au téléphone et lui ai dit que nous étions trop différents. Elle était tellement introvertie alors que j'étais une personne active et ouverte. Bien sûr, ça lui a brisé le cœur. Elle a essayé de me retenir, mais j'allais devenir père et Julia avait besoin de moi.
De plus, je n'étais plus intéressé par Camille. Au cours des mois suivants, j'ai passé beaucoup de temps avec Julia, et nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Je suis passé en mode protection totale. Je la récupérais à chaque fois qu'on sortait, comme pour aller à l'école, à notre club. En public, je m'occupais toujours d'elle, des plus petites choses, comme lui donner à manger et à boire, ouvrir la porte de la voiture, etc. Et bien sûr, Julia était très heureuse. Chaque fois que je faisais quelque chose pour elle, elle montrait toujours aux gens à quel point j'étais gentil et attentionné. Entendant cela, je devenais plus heureux et je prenais soin d'elle, encore plus. Quand nous n'étions que deux, je lui achetais de la nourriture et des pilules de grossesse pour m'assurer qu'elle allait bien. J'ai même commencé à lire des livres sur l'éducation d'un enfant. Elle aimait prendre des photos de tout ça pour les mettre en ligne. Peut-être qu'elle était vraiment fière d'un petit ami comme moi. Finalement, j'ai commencé à réaliser que cet enfant méritait une famille parfaite. Alors j'ai décidé de demander en mariage Julia. Bien sûr, on pourrait ne pas se marier avant un moment, mais des fiançailles rendraient au moins les choses plus réelles. J'ai acheté la bague et tout arrangé. J'ai choisi son restaurant préféré, juste avant le dessert, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Je sais que nous allons vite et que tu n'es peut-être pas prête, mais je t'aime, et je veux que notre bébé ait la meilleure vie possible. Je prendrai toujours soin de vous deux, et j'ai hâte de passer ma vie avec vous. Veux-tu m'épouser ?» J'ai attendu et Julia avait l'air choquée, et puis soudainement elle m'a demandé de me lever, et avait l'air si embarrassée. Puis elle a dit « Eh bien, c'est gênant. » Je ne pouvais pas le croire. Je lui demandais pourquoi et elle m'a répondu « En fait, je ne suis pas enceinte. Alors, désolé que tu aies en quelque sorte rompu avec ta copine sans raison. » Je n'ai pas compris. J'étais dans un état de choc. Mais le test était positif. Et Julia a dit « Oh mec, j'allais te le dire tôt ou tard. En fait, le test n'était même pas à moi. Je l'ai emprunté à une femme enceinte. Je voulais juste me venger de Lucas et lui prouver que d'autres gars me veulent aussi. Et que je peux vivre sans lui. Oh mon Dieu, c'était pour de vrai ?» Je ne pouvais pas le croire. Je lui ai dit « Alors tu t'es servi de moi ?» Alors elle a presque ri et a dit « Eh bien... je veux dire, sois réaliste. On ne se connaît à peine, pourquoi on se marierait ?»« Ouais, bien joué. Tu m'as eu, » j'ai dit avec amertume. « Merci. » Julia a répondu avec un visage vide. Puis elle s'est levée et elle est partie. Je me suis senti mal. Il s'est avéré que Julia n'était qu'une menteuse. Elle avait fait tout ça juste pour se venger de son ex. Elle s'est jouée de moi comme d'un idiot et je suis tombé dans le panneau. Pauvre Camille. Comment ai-je pu la traiter comme ça? Et c'est là que j'ai réalisé que je l'avais mérité. J'avais traité si mal Camille et maintenant Julia m'avait fait la même chose. Camille a toujours été là pour moi. C'était la fille la plus douce qui soit et mes stupides yeux errants m'avaient conduit à Julia. Eh bien, ça m'a servi. Mais je devais m'excuser auprès de Camille. Même si elle ne me pardonnerait pas, je ne pouvais pas vivre avec moi-même en sachant à quel point j'avais merdé. Alors c'est vrai ce qu'on dit. On récolte ce que l'on sème. J'ai certainement appris cela à la dure et je ne peux blâmer personne d'autre que moi-même. Une leçon bien et vraiment apprise. Salut, je m'appelle Bonheur. Mon prénom vous impressionne, n'est-ce pas? C'est mon père qui m'avait donné ce prénom. Et oui, comme vous pouvez le deviner, il a mis beaucoup d'espoir et de rêve en moi. J'ai maintenant 18 ans et demain, je m'envole pour le Massachusetts pour commencer mes études. Mes parents préparent une fête d'adieu pour moi en bas. Je n'ai jamais quitté ma ville natale et je n'ai jamais été loin de ma famille. Alors c'est une excellente occasion. Pendant que je faisais mes bagages pour l'université, un flot de souvenirs me vint à l'esprit. Vous voyez, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Nous vivions dans une vieille maison délabrée dans la banlieue de Selma, en Alabama. Je me souviens que nous achetions un poulet au début du mois, et mes parents le faisaient durer tout le mois. Je ne réalisais pas que nous étions pauvres. En fait, à ce moment-là, j'étais juste une petite fille heureuse et insouciante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, mais il la traitait terriblement. Et elle gagnait à peine assez d'argent pour prendre le bus. Mon père était chauffeur routier, et donc il était souvent absent, livrant des marchandises dans d'autres États. Chaque week-end, lorsqu'il rentrait à la maison, je me tenais sur le porche, et dès que je voyais son gros camion rouler sur la route poussiéreuse, je courais et je sautais de joie. La meilleure chose était qu'il m'apportait toujours un petit cadeau, comme un bonbon qu'il avait gardé pour moi, ou un petit jouet. Ce n'étaient pas des cadeaux de grande valeur, mais ils représentaient tout pour moi. Une fois, il est rentré à la maison, et j'ai couru vers lui pour lui dire « Papa, hier, le papa de Jeanne lui a ramené un œuf en chocolat de son voyage. Il y avait même un jouet à l'intérieur. J'en veux un, moi aussi. » Mon père eut l'air confus. Puis il a dit qu'il en avait entendu parler, et qu'il s'appelait des œufs Kinder. Puis, avec des yeux pleins d'amour et un sourire, il a promis qu'il m'en trouverait un, même si c'était très difficile. Même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le week-end suivant, je me suis précipitée dans la rue
et j'ai eu du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais il n'arrivait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter. Alors j'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a répondu « Ma chérie, il est en route. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Et il sera là à ton réveil. » Il n'y avait aucun moyen de dormir. Tout ce à quoi je pensais était de recevoir un œuf en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Je m'étais presque endormie quand j'ai entendu sa voix. J'ai couru en bas et j'ai sauté dans ses bras. Je lui ai fait un câlin. « Tu m'as manqué, papa », lui ai-je dit. Et il a ri et a dit « Tu m'as manqué aussi, ma chérie. » Puis j'ai dit « Où est-il? Tu m'as acheté l'œuf en chocolat ?» J'ai demandé impatiente. Puis son visage s'est assombri. Il a dit « Désolé bébé, je travaillais tard et je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Mais je te promets que je t'en apporterai 2 la prochaine fois pour me rattraper. » Mais je n'ai pas été d'accord. J'étais tellement déçue. Je l'ai repoussé et je me suis mise à fondre en larmes en disant « Tu m'avais promis! Tu m'avais promis !» Je n'avais jamais pleuré autant pour quelque chose de si petit. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était une grosse affaire. Et mon père avait l'air confus de me voir si bouleversée. À ce moment-là, ma mère est passée et m'a vue. Elle a tout de suite tout compris, puis a commencé à réconforter mon père. « Allez, chérie, repose-toi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Viens manger, tu es devenue si maigre ces jours-ci. » Cela m'a juste énervée davantage. J'étais celle qui avait besoin d'être réconfortée, pas mon père. Donc, j'ai crié sur ma mère. « Maman, papa n'a pas tenu sa promesse !» Mais ma mère m'a juste ignorée. Et j'ai pris d'assaut les escaliers, en pleurant tout le long du chemin. Après que je me sois calmée, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Bonheur, ton père travaille si dur, et tu devrais juste être heureuse qu'il soit rentré sain et sauf. Je sais qu'il ne t'a pas apporté ce que tu voulais, mais il le fera la prochaine fois, d'accord? En attendant, je ferai tous les jours tes cupcakes préférés. » « Tous les jours? Waouh, d'accord, lui ai-je dit. Et elle l'a vraiment fait. Elle me faisait des petits gâteaux tous les jours, et j'étais si heureuse. Après quelques jours, je lui ai dit « Maman, je t'aime plus que papa. Je ne l'aime plus, parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. » Ma mère m'a regardée et m'a dit « Oh, bonheur, tu ne sais pas ce que tu dis. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que ton père fait est pour toi. Il t'aime tellement. » Le week-end suivant est arrivé, et comme d'habitude, j'ai couru dehors pour attendre mon père. Comme la semaine précédente, le soleil se couchait et on ne le voyait toujours pas. J'étais sur le point de me remettre à pleurer quand j'ai remarqué un homme qui courait vers notre porte d'entrée. Ma mère est apparue et il lui a dit quelque chose. Et soudain, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a appelée et m'a dit que nous devions aller chez mon grand-père immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais pendant le mois suivant, mon grand-père s'est occupé de moi car mes parents ne rentraient pas à la maison. Il me manquait tellement. Et chaque fois que je demandais quand ils allaient venir me chercher, mon grand-père répondait simplement « Bonheur, ils sont occupés à travailler. Ne t'inquiète pas. Reste ici et profite de ton temps avec moi. » J'ai fini par m'y habituer. Puis un matin, grand-père m'a réveillée tôt. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'étais si excitée que j'ai continué à chanter joyeusement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à la maison. Puis une ombre est apparue dans l'embrasure de la porte, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère et mon père, mais mon père était dans un fauteuil roulant. Ma mère semblait si mince et si fatiguée, et mon père n'avait plus de jambes. Que s'est-il passé? J'ai regardé grand-père pour qu'il me rassure, mais il avait l'air aussi nerveux que moi. Alors, avec ma petite voix, j'ai dit « Papa, où sont tes jambes ?» Il m'a souri, et avec ses yeux pleins d'amour habituel, il m'a dit « Elles ont été blessées. Mais que penses-tu de mon fauteuil roulant ?» Il m'a laissé m'asseoir sur ses genoux et maman nous a poussés. C'était trop cool. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est du grand nombre de personnes qui venaient visiter papa et que j'ai enfin pu goûter l'œuf en chocolat. Ce même jour, un médecin est venu nous rendre visite et après avoir examiné mon père, il s'est approché de moi et m'a tapoté la tête. Puis il a sorti un œuf en chocolat de son sac, puis un autre et un autre. 3 œufs en chocolat. Je n'arrivais pas à le croire. Je tremblais de joie. Le docteur a dit que le cadeau venait de mon père et que je devais le remercier. J'ai couru vers mon père et j'ai dit « Merci, papa ». Il semblait sur le point de pleurer et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a souri et m'a dit « Je suis heureux parce que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai pu goûter un œuf en chocolat. Et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée.
Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un jouet. Après avoir ouvert et mangé les 3, j'en voulais encore. Je n'arrêtais pas de demander à mon père quand je pourrais en avoir plus, et il se contentait de rire. Puis, je me suis dit que si j'étudiais vraiment dur et que j'étais une bonne fille, j'en aurais peut-être plus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études. Et un jour, j'ai gagné une médaille à l'école pour avoir remporté un concours de mathématiques. J'étais si contente de la montrer à mes parents, et je pensais qu'ils me donneraient un œuf en chocolat comme récompense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont félicité, mais on dit qu'il leur était impossible de m'offrir un autre œuf en chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a mis très en colère. J'ai pleuré et j'ai même jeté mon sac sur eux. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a tellement grondée que j'ai eu peur, et que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mon grand-père. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Et mon grand-père m'a dit « Bonheur, la raison pour laquelle ta mère s'est mise en colère est qu'elle subit trop de pression et qu'elle doit travailler si dur pour s'occuper de toi. Maintenant, ton père ne peut pas travailler, alors c'est elle qui est responsable et c'est beaucoup pour elle de s'en occuper. » Puis il m'a dit ce qui était arrivé à mon père. Et ça a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, alors que mon père faisait ses livraisons, il a eu l'occasion de faire des heures supplémentaires. Et il ne l'a pas raté pour pouvoir m'acheter mes œufs en chocolat. En rentrant à la maison, il s'est arrêté pour me les acheter. Mais comme il était très fatigué, il a été renversé par un conducteur ivre en quittant le magasin. Il a été frappé si fort qu'il a perdu ses 2 jambes. Je n'arrivais pas à le croire. Comment ai-je pu être aussi égoïste ? Si je n'avais pas exigé un œuf en chocolat, mon père aurait encore ses jambes. Je me sentais si mal que le lendemain, quand j'ai gagné des bonbons pour les autres concours de mathématiques, je suis rentrée à la maison et je suis allée voir mes parents. « Maman, papa, je suis vraiment désolée. Je veux que vous les ayez. Vous faites toujours de votre mieux pour me donner la vie la plus douce et je veux rendre la vôtre plus douce aussi. » Ça semble probablement un peu profond pour un enfant de 6 ans, non? C'est mon grand-père qui me l'a appris. Mes parents étaient si émus qu'ils ont presque pleuré en me serrant dans leurs bras. Et même si je ne l'ai pas compris à l'époque, je le comprends maintenant. Et c'est tellement vrai. Cela m'a pris du temps. Mais maintenant que je suis sur le point de déménager, je comprends enfin la vie que mes parents m'ont donnée et combien elle a été douce. Par le biais de cette chaîne, j'aimerais adresser quelques mots à mes parents. Maman, papa, si vous regardez ça, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de travailler dur pour vous rendre fiers. Peu importe les difficultés de la vie, je persévérerai, comme vous l'avez fait tous les deux, parce que je suis votre bonheur. Salut les amis, je m'appelle Vanessa et je vais vous parler de mon premier amour. Et vous vous souvenez tous de votre premier amour? Ah oui, n'est-ce pas? Enfin, avouez, comment pourrait-on oublier ces papillons qu'on a dans le ventre la première fois qu'on se prend la main et ce premier baiser? Avec l'emballement du premier amour, c'est facile d'imaginer que ça durera pour toujours comme dans un conte de fées. Sauf que beaucoup des premiers amours finissent mal et deviennent un cauchemar. Mon premier amour était un mec qui s'appelait Julian. Mais vous allez devoir patienter pour découvrir si notre histoire d'amour fut un conte de fées ou une malédiction. Julian et moi étions d'abord amis, meilleurs amis. Il habitait juste en face de chez moi et nos familles se connaissaient bien. On se voyait tout le temps, si bien que nos parents nous taquinaient en nous disant qu'on finirait par se marier. À l'époque, je me disais « hors de question !» Mais on n'était que des gamins. Puis, quand j'avais environ 10 ans, j'ai commencé à le voir différemment. Il était vraiment mignon et adorable, et je pensais tout le temps à lui. Il m'appréciait aussi beaucoup. Il m'achetait mes bonbons préférés, me laissait jouer aux jeux vidéo avec lui, et me défendait quand je me faisais embêter par les garçons de l'école. Et quand j'avais 15 ans, Julian et moi étions dans notre coin préféré. C'était un vieil arbre immense, au milieu du parc. On y allait beaucoup, on s'adossait contre le tronc, on faisait nos devoirs et on écoutait de la musique avec nos écouteurs. On lisait, bref, tout ce qui est relaxant. C'est là qu'il m'a annoncé une nouvelle surprenante. Son père avait obtenu un boulot en Allemagne et ils allaient y déménager. Quoi? Comment était-ce possible? J'étais si étonnée que je me suis mise à pleurer. Je pensais qu'il allait me réconforter, mais il a sorti un couteau suisse et a commencé à graver l'arbre. Une fois fini, il m'a dit « Tada! T'en penses quoi ?» Il avait gravé J, un cœur, V. Oh mon Dieu, il m'aimait aussi. Je me suis sentie rougir soudainement. Et je ne voulais pas qu'il s'en rende compte. Donc j'ai baissé les yeux et voulais lui donner un coup de coude dans le bras.
Mais j'ai mal visé et je l'ai frappé au visage. Oups. Il a mis sa main sur son visage en criant « Vanessa, pourquoi t'as fait ça ?» Oh, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Julian, je ressens la même chose pour toi, lui dis-je. On s'est tous les deux mis à rire. On s'est tenu le petit doigt en se faisant la promesse de rester en contact. Il a pris ma main en me disant « Ness, je reviendrai pour toi, je te le promets. » Puis il s'est penché pour m'embrasser. Oh, et waouh, c'était absolument magique. Puis il est parti. Les premières semaines sans lui étaient vraiment difficiles. Je n'avais vraiment pas d'autres amis, donc je m'ennuyais et je me sentais seule. Je n'attendais que les moments où je parlais avec Julian en vidéo. C'était ce qui me faisait tenir. Je lui racontais comment le collège se passait et que ma prof de maths avait porté une robe à fleurs hideuse toute la semaine. Ça me donnait l'impression d'exister. Ça a duré un temps. Puis on a pris l'habitude de s'appeler en vidéo au moins 2 fois par semaine. Mais quelques jours après mon 16e anniversaire, les choses ont changé. C'était un dimanche matin habituel. Je me suis levée et suis allée me laver le visage. Arg! J'avais plein de boutons rouges sur les joues. J'ai crié si fort que ça a réveillé tout le monde. Même notre voisin est venu en courant pour demander ce qu'il se passait. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital et on m'a dit que j'avais du lupus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une maladie de peau qui produit des éruptions cutanées et des douleurs. Dans mon cas, c'était situé sur les joues, comme pour ma grand-mère. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de traitement. Les médecins pouvaient améliorer l'aspect de ma peau et empêcher les cicatrices et faire en sorte que je me sente bien. Ce n'est pas possible. Pourquoi moi ? Puis, quand on est rentré à la maison, j'ai couru en haut de ma chambre pour me regarder dans le miroir. J'étais passée de jolie fille à vilaine fille en une nuit. C'était injuste. Puis mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Julian. Oh non, avec toute cette histoire, j'avais oublié notre appel vidéo. Il ne pouvait pas me voir comme ça. J'étais si fatiguée de cette histoire de lupus que je n'arrivais pas à trouver une solution. Donc j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, je lui ai envoyé un texto en lui disant que j'étais débordée et que je n'avais pas le temps de faire un appel vidéo. Cela a duré des semaines. Je n'arrivais tout simplement pas à lui dire la vérité. Puis, il m'a envoyé un texto en me disant qu'il avait bien compris, que je ne voulais plus être son amie. Je lui ai répondu que ce n'était pas ça, mais simplement que j'étais débordée. Mais le mal était fait. Il a arrêté de m'appeler après ça et m'a supprimé de Facebook. Et voilà. J'avais perdu mon meilleur ami et mon premier amour, car je n'arrivais pas à assumer ma nouvelle tête. Peu à peu, je me coupais du monde et je rejetais tout le monde. Je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. Je voulais plutôt m'isoler et ne voir personne. Chaque jour, je voyais mes camarades sortir ensemble et j'allais auprès de notre arbre favori. Je m'adossais au tronc, fermais les yeux et écoutais des musiques tristes en me remémorant les bons moments avec Julian. C'était en gros mon quotidien pendant les 4 années de lycée. Le lycée se termina et je déménageais pour aller à la fac. Les choses allaient mieux. Je m'étais fait quelques amis qui m'acceptaient comme j'étais et je commençais lentement à m'accepter aussi. Il y avait un arbre sur le campus qui ressemblait beaucoup à celui qu'il y avait chez moi, donc j'y allais tout le temps. Un jour, j'étais assise au pied de l'arbre en train de lire un livre quand un mec avec une casquette de baseball a commencé à prendre des mesures sur le sol. Puis, sans me regarder, il a dit « Excuse-moi, tu peux te décaler s'il te plaît ?» Je ne comprenais pas, alors j'ai dit « Oui, mais pourquoi ?» Le mec a répondu « Oh, la fac va faire construire une nouvelle cafétéria juste ici, donc nous devons abattre cet arbre. » Quoi ? Il voulait abattre mon endroit préféré du campus juste pour construire une fichue cafétéria ? Hors de question. Et c'était qui, lui, d'abord ? Personne ne lui a dit que c'était impoli de ne pas regarder les gens quand on leur parle ? Je lui ai fait part de mon avis. Ah, vous êtes tous pareils, les architectes. Vous vous fichez de ce que vous détruisez afin de construire un bâtiment hideux. Laissez cet arbre tranquille, ou c'est moi qui vais vous déraciner. Puis je lui ai lancé un regard noir. Il a haussé les épaules et a continué à prendre des mesures. Ça me rendait dingue, donc je lui ai donné un coup de pied aux fesses et il est tombé au sol. Sa casquette est tombée et waouh, ça ne pouvait pas être vrai. Julian ? C'était vraiment lui ? Mais comment ? N'était-il pas en Allemagne ? Pourquoi était-il ici ? Et pourquoi ne m'avait-il pas reconnue ? Enfin, j'avais une coupe de cheveux différente, mais je ne pense pas avoir tant changé que ça. Ou était-ce à cause de mon lupus ? Soudainement, je l'ai entendu dire « Mais tu es folle ? C'est quoi ton problème ?» Oh mon Dieu, j'avais oublié qu'il était toujours au sol. J'ai marmonné un « Désolée » et je me suis dépêchée de rejoindre ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je ne pensais qu'à Julian. Il était si canon et si grand. Comment a-t-il pu devenir aussi beau ?
Arrgh! Pourquoi est-ce que j'avais cette fichue maladie? Mon premier amour était là, juste devant moi, et après toutes ces années de séparation, il ne savait plus qui j'étais à cause de ma maladie. Il avait bien évolué, et puis moi, non. C'était peut-être une bonne chose qu'il ne me reconnaisse pas. S'il savait à quoi je ressemble maintenant. Mon Dieu, je n'imagine pas comme il serait gêné. Donc, oui, laissons ça de côté un instant. Il fallait d'abord que je sauve mon arbre. Je ne voulais pas que la fac le fasse déraciner. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le chantier débutait la semaine suivante. J'avais donc le temps de convaincre autant d'étudiants que possible pour empêcher que cela arrive. Et le jour J, il y avait près de 20 personnes avec moi. On avait tous des pancartes où était écrit « Sauvons l'arbre ! Non au déracinement !» Le président de la fac, Julian et les ouvriers du chantier tentaient de nous faire partir, mais on ne lâchait rien. Au final, ils ont dû repousser la date de chantier. On se relayait chaque jour à l'arbre, peu importe le temps qu'il faisait. C'était épuisant, et il faisait froid. Mais cela en vaudrait la peine une fois l'arbre sauvé. Puis un jour, j'étais de surveillance de l'arbre, et mon ami est venu en courant vers moi pour me dire avec enthousiasme que la fac avait décidé de construire le bâtiment ailleurs. C'était vraiment une bonne nouvelle. Apparemment, Julian leur a dit qu'un autre terrain était plus approprié. Pourquoi nous aidait-il soudainement? Avait-il changé d'avis? Je suis allée en cours avec ces questions qui me trottaient dans la tête. Et juste après les cours, je suis allée voir l'arbre. Et, à ma surprise, Julian était là. Je me suis avancée vers lui pour lui demander « Pourquoi tu les as convaincus de choisir un autre terrain? Enfin, on apprécie ton aide, mais pourquoi un tel changement ?» Julian se figea un instant puis me dit « Salut, c'est Vanessa. Voici la suite de mon histoire. Donc, mon premier amour, Julian, avait déménagé en Allemagne. Et à cause de mon manque de confiance en moi, on s'est perdu de vue. Puis des années plus tard, je l'ai revu sur le campus de la fac, en train de prendre des mesures pour abattre mon arbre préféré. Il ne m'avait pas reconnu. Mais grâce à lui, l'arbre a été sauvé. Il m'a dit « Cet arbre doit avoir une grande valeur pour toi, pour que tu te sois autant battu pour le sauver. J'avais un arbre un peu comme celui-là avant, dit-il en soupirant. Merci de continuer à le protéger. J'ai ressenti comme un poignard dans le cœur. Il parlait de notre arbre près de chez nous. C'était tellement bouleversant. J'étais là face à mon premier amour, mais il ne savait pas qui j'étais. Et je ne pouvais pas lui dire car j'étais terrifiée de le perdre à nouveau. Après ça, je ne l'ai plus revu sur le campus. Est-ce qu'il vivait ici ou dans une autre ville? Je voulais lui poser tellement de questions. Puis ma mère m'a appelée et m'a dit de rentrer pour le week-end. Je suis rentrée quand elle était en train de préparer à manger dans la cuisine. Et en me voyant, elle a dit « Oh chérie, j'ai une surprise pour toi. Julian et sa famille sont revenus ici. Et ils viennent manger avec nous à midi. » Quoi? Oh non! Pourquoi ne me l'avait-elle pas dit avant? Je me suis mise à paniquer. Qu'allais-je faire maintenant? J'ai couru dans ma chambre pour chercher avec quoi je pourrais couvrir mon visage. Et j'ai fini par trouver quelque chose. J'ai entendu ma mère ouvrir la porte à Julian et à sa famille. Puis ma mère a crié gaiement « Vanessa! Où es-tu, chérie? Descends! Julian est là! » Et oh là là! Quel beau jeune homme! Mais le sourire de mes parents s'est vite éteint lorsqu'ils m'ont vu descendre les escaliers. Ils se tenaient là, bouche bée. Ma mère bégaya. Vanessa, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, donc la seule chose que j'ai trouvée pour cacher mon visage était un masque. Pire encore, c'était un masque de chien qui souriait. Je sais que j'avais l'air ridicule, mais au moins on ne voyait pas mon lupus. Je réfléchis rapidement et murmurai « J'ai un rhume et je ne veux pas que quelqu'un l'attrape. » Puis je me suis retournée et en voyant Julian, mon cœur a chaviré. Il m'a regardée d'un air perplexe. Visiblement, il ne savait pas quoi penser de mon accoutrement. C'était vraiment gênant. Le dernier souvenir qu'il avait de moi était que je ne voulais pas lui parler en appel vidéo. Et c'était il y a 5 ans. Oh, c'était pénible. Je lui ai fait un signe de tête et lui de même. J'ai vu qu'il me regardait bizarrement, sûrement à cause de ce fichu masque, mais on ne se parlait pas. Heureusement, nos parents meublaient la conversation. Mais ensuite, ma mère a proposé qu'on dîne tous ensemble le lendemain soir. Maman! Pas encore! Pourquoi ne se rendait-elle pas compte que j'avais besoin qu'elle me prévienne à l'avance pour faire ce genre de choses? Puis c'était facile pour elle, car elle avait une peau parfaite. Heureusement, la famille de Julian n'était pas disponible le lendemain soir. Ouf! Mais ils ont proposé le soir suivant! Oh! Ce dîner était inévitable, donc il fallait que je trouve un moyen de cacher mon visage. Donc, le soir du dîner,
J'ai dévalé les escaliers et ma mère m'a lancé un regard noir. « Vanessa, mais qu'est-ce que tu portes enfin? On dirait Elton John !» Donc oui, j'avais mis ces énormes lunettes de soleil stylées. C'était les seules que j'avais trouvées sur internet et qui arriveraient à temps. J'ai répondu « C'est la nouvelle mode en ce moment. Tu es trop vieille pour comprendre. » Au restaurant, Julian et sa famille me regardaient d'un air bizarre. Mais je faisais comme si rien n'était et je disais que le repas était super bon. Honnêtement, je me sentais mal à l'aise et j'espérais que ce repas se termine rapidement. J'en pouvais plus, donc je suis allée un peu dehors pour prendre l'air. C'est là que Julian m'a rejoint. Au début, il se tenait à côté de moi sans parler. Au bout d'un moment, c'était pesant, donc je lui ai dit « Tu es rentrée depuis quand ?» Il m'a répondu « Depuis 1 mois. » Embêtée, je lui répondais alors « Et pourquoi tu ne m'as pas appelée ?»« Ness, c'est toi qui ne voulais plus être mon amie. »« Oh non, tu as mal compris. J'avais des problèmes de fille. Je ne pouvais pas t'en parler. Tu sais, je me sentais vraiment seule en Allemagne. Tu étais ma seule amie. » Sa voix devenait faiblarde. Je répondis « Je sais, c'était stupide de ma part. Je suis désolée. Mais tu es revenue maintenant. On peut de nouveau être amis ?» Il m'a regardé un instant et m'a souri en disant « Honnêtement, comment je peux t'en vouloir? Enfin, regarde-toi. » Puis il m'a pris dans ses bras. Mon meilleur ami était enfin de retour. Mais ce n'était pas assez pour moi. Le revoir me fait comprendre que je l'aimais encore après toutes ces années. C'était mon visage le problème. J'étais convaincue qu'en me voyant, il prendrait ses jambes à son cou. Ensuite, on s'envoyait beaucoup de textos. Mais il a fini par me proposer un rencard. Au début, j'étais super excitée, mais ensuite, j'ai vu la vérité en face. J'ai enfilé ma plus jolie robe en me tenant devant le miroir. Je ne voyais rien d'autre que mes joues rouges vifs. Peut-être que je devrais simplement me jeter à l'eau. Peut-être qu'il comprendra et m'aimera malgré tout. Enfin, c'est la beauté intérieure qui compte, non? Mais non, je ne pouvais pas le faire. Donc, je lui ai répondu en lui disant que je ne pouvais pas venir. Mais il insistait. Au final, je ne trouvais plus d'excuses, donc j'ai accepté. Et maintenant alors? Je ne pouvais pas continuer à porter des masques et des lunettes de soleil. Puis, j'ai eu une idée. Et si je mettais du maquillage? Je savais que ça pouvait aggraver ma peau, mais c'était une urgence. J'en ai mis un peu, mais on voyait toujours mes rougeurs. Donc j'en ai mis encore, et encore, et oh! Je ressemblais à la marionnette Billy des films Saw. Puis, on frappa à la porte. Oh non! Il était déjà là. Bon j'espère qu'il aime les films d'horreur. En me voyant, Julian eut un air surpris. Mais il essayait de faire comme si de rien n'était. Le restaurant où on est allé était super. Mais chaque fois qu'il me regardait, il se retenait de rire. Ce qui me donnait envie de rire aussi. Quelle gêne! Ensuite, on est allé se balader au parc. Et soudainement, il s'est mis à pleuvoir. On a donc couru pour se réfugier sous notre arbre favori. Julian a retrouvé la gravure sur l'arbre et m'a dit « Tu te souviens de ça? C'est le jour où je t'avais promis que je reviendrais pour toi. » Puis il s'est tourné vers moi et m'a attiré vers lui. Son visage s'approchait et... Oh mon Dieu! Allait-il m'embrasser? Mais ensuite il s'est arrêté en disant « Oh, Ness, ton maquillage coule. J'ai un mouchoir, je vais essuyer ça. » Attends, quoi? Oh non, pas maintenant. J'ai paniqué et je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai caché mon visage en lui disant « Ne me regarde pas, tu peux partir s'il te plaît. » Perplexe, il me dit « Quoi? Tu es vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? » Puis il a essayé de regarder mon visage. Je l'ai repoussé en disant « Non, non, il n'y a rien. J'ai juste un problème de fille. » Mais Julian continuait d'insister. Alors j'ai paniqué et je me suis enfuie sous la pluie. Il m'a couru après en criant « Vanessa, arrête !» Je ne m'arrêtais pas de courir. Mais ensuite j'ai trébuché et je me suis pris une flaque de boue en pleine face. Ah, génial. Mon visage entier était couvert de boue et mon genou saignait, donc je ne pouvais pas me lever. Julian m'a aidé à marcher jusqu'à la pharmacie la plus proche et m'a acheté des pansements et de la bétadine pour nettoyer ma plaie. J'étais assise sur un banc comme un chiot blessé quand il a sorti un mouchoir pour essuyer la boue sur mon visage. Au début, je l'ai empêché, mais il m'a regardé d'un air franc, donc je l'ai laissé faire. Eh bien voilà, Julian verrait enfin mon visage et il ne voudrait plus jamais me voir. En nettoyant mon visage, il paraissait surpris. Puis il a dit « Attends un peu, tu vas à la fac en Floride, non? Ce n'est pas toi que j'ai vu il y a quelques semaines sur le campus? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi? » « Parce que je ne voulais pas que tu me vois dans cet état, » dis-je en tournant la tête. Il semblait confus, alors il a demandé « Dans quel état? Ness, tu es vraiment bizarre. » Que voulait-il dire? Est-ce qu'il se fichait de moi? Alors j'ai crié de colère. « Mon visage! Ne fais pas comme si tu ne voyais rien. J'avais peur qu'en voyant mon visage, tu ne veuilles plus être avec moi. »
Julian secoua la tête en disant « Non, Ness, pourquoi je ferais ça? Tu seras toujours magnifique à mes yeux. La beauté n'est pas seulement une question de joli visage, c'est avoir une belle personnalité, un bon cœur et une belle âme. » Puis il m'a embrassé le front. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Julian était bel et bien le mec le plus adorable que j'ai rencontré, et je n'aurais jamais dû en douter. Donc, Julian et moi formions officiellement un couple. L'aimer me rend si heureuse. Il me donne confiance en moi et me fait réaliser que malgré mon lupus, je suis belle. Et on prévoit de se marier dans quelques mois. J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec lui et qu'on vive heureux pour toujours. Alors, comme vous pouvez le constater, au final, Julian était mon premier amour et le dernier, ce qui veut dire que mon conte de fées s'est réalisé. Mais laissez-moi vous dire ceci, peu importe si vous épousez votre premier amour ou pas, l'important est d'épouser quelqu'un qui vous rend heureux et qui vous aime comme vous êtes. Donc, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, ne les laissez pas passer, que ce soit votre premier amour ou le 21e. Xin chào, tôi là Daisy. Tôi là một cô gái 19 tuổi, cũng phải sống xa nhà, lần đầu tiên như bao bạn đồng trang lứa khác. Và đúng là sống xa bố mẹ đôi khi khiến tôi thấy cô đơn và nhớ nhà nữa. Nhưng mà mọi chuyện đều cũng ổn thôi à, vì tôi đã có Lucas, anh người yêu vô cùng tâm lý của mình. Thì gia đình anh ấy cũng khá giả, vậy nên anh thường đưa tôi đến những nơi sang chảnh và tặng tôi những món quà đắt tiền. Mấy tháng trước, anh ấy thậm chí còn rủ tôi chuyển đến sống cùng mình ở căn biệt thự nhà anh ấy, và tôi đã đồng ý. Nhưng đừng có hiểu lầm nha, tôi không phải là một đứa đầu mỏ đâu, chỉ là tôi không còn lựa chọn đâu khác thôi mà. Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm khi mấy tên trộm đột nhập vào căn hộ của tôi trong lúc tôi đang ngủ. Thật là kinh hoàng. Dù tôi biết rằng bọn chúng đang lục soát khắp phòng khách và lấy trộm mất tivi cùng máy tính xách tay, nhưng tôi thà ở yên để phòng thân còn hơn. Sau hôm ấy tôi không muốn ở nhà một mình chút nào nữa, và Lucas rất muốn lo lắng cho tôi, vậy nên một tối anh ấy bảo: Daisy này, anh nghĩ em nên chuyển đến ở với anh đi, ít nhất là cho đến khi em tìm được bạn cùng phòng. Tôi không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng tôi đoán cũng hợp lý. Cho dù vậy tôi vẫn cảm thấy hơi ngại. Tôi đã từng đến nhà anh ấy mấy lần rồi, hoặc đúng hơn là biệt thự của bố mẹ anh ấy. Mặc dù nhà rộng rãi và bố mẹ của anh ấy cũng quý tôi nữa, nhưng tôi không muốn tùy tiện đến nỗi nhờ như vậy. Nhận thấy rằng tôi đang e ngại, anh ấy nói tiếp: Anh đã giải thích tình hình với bố mẹ rồi. Dạ, họ cũng đồng ý mà. Tôi mỉm cười và đáp lại: Vậy thì được, nhưng mà đây chỉ là phương án tạm thời thôi nha. Trước khi chuyển đến sống với Lucas và gia đình anh ấy, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi không chắc liệu mình có thể thích nghi với lối sống của họ không được. Và tôi cũng không muốn làm mất lòng bố mẹ anh ấy đâu. Tôi đã lo lắng rất là nhiều, nhưng chưa một lần nào tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối với người giúp việc của nhà họ cả. Đúng đó, bạn không có nghe lầm đâu. Ngày đầu tiên tới căn biệt thự, một cô gái tươi tắn ngay lập tức chạy đến và chào hỏi tôi. Bà Harris giới thiệu: Đây là giúp việc nhà của cô Sarah. Con bé đã làm ở đây nhiều năm rồi đấy, nên nếu cháu cần gì thì cứ bảo nói nha. Chúng ta đều là người nhà bà. Cháu cứ tự nhiên đi. Rồi Sarah nhanh tay xách hành lý giùm tôi rồi mỉm cười: Tiểu thư à, để tôi giúp cô một tay. Tôi sẽ đưa cô lên phòng nhé. Tôi cảm thấy thật lạ lẫm khi có người làm mấy việc này giúp mình, nhưng tôi cũng chỉ biết cười đáp lại và đi theo cô ấy lên tầng. Điều này khiến tôi cảm thấy mình được chào đón ở đây, và cô giúp việc này thật là tốt bụng. Có lẽ chúng tôi có thể làm bạn đấy. Nhưng đột nhiên một tiếng động mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Đó là Sarah. Cô ấy vứt hành lý của tôi xuống sàn và nói: Cô cho cái quái gì ở trong này vậy hả? Tự mà cầm lấy đi. Phòng của cô ở cuối hành lang phía bên trái đó. Sao bỏ đi? Chuyện gì vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi bối rối rồi vội vàng xách hành lý của mình lên. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của bất cứ ai trong nhà này đâu, đặc biệt là ngay ngày đầu tiên. Vì vậy sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi đi xuống nhà bếp để giúp Sarah làm bữa tối. Cô ấy vẫn rất gắt gỏng với tôi và đuổi tôi ra chỗ khác vì tôi chỉ đang cản đường cô ấy thôi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết nài nỉ vì tôi thật sự muốn giải quyết hết những hiểu lầm giữa chúng tôi. Cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ và nói: Được rồi, cô muốn giúp chứ gì, đi thái hết cái đống hành kia đi. Tất nhiên là được rồi, nhưng mà tất cả chỗ này sao? Tôi vừa hỏi lại cô ấy vừa dịch chằm chằm vào một rổ đầy ắp hành tây. Thế cô có giúp tôi hay là không đây? Cô ấy hằn học. Tôi trả lời: Có chứ, cô đừng có lo, tôi sẽ làm mà. Rồi tôi đã cố bắt chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy chỉ đảo mắt lườm tôi. Trong khi đó, đống hành này cũng đang khiến tôi khổ sở không kém, mắt tôi cay xè và nước mắt cứ tuôn trào ra. Cuối cùng thì tôi cũng thái ra hết, nhưng cô ấy lại chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của tôi. Nếu cô thấy sống ở đây khổ đến vậy thì rời khỏi đây đi. Tôi bị cay mắt vì mấy củ hành thôi mà, tôi nói. Cô ấy nhếch mép cười, giật lấy rổ hành khỏi tay tôi rồi thẳng tay đổ hết chúng đi và nói: Cô làm lâu quá, giờ tôi không cần chúng nữa rồi. Cái gì? Mặt tôi thẫn ra,
Nhưng dù sao tôi cũng đã quá mệt mỏi để tranh cãi thêm với cô ta rồi. Đúng lúc đó Lucas cùng với bố mẹ xuống nhà ăn. Sarah nhanh chóng dọn bàn rồi gọi tôi lại với một nụ cười rạng rỡ. Cô ta còn kéo ghế mời tôi nữa. Cô Campbell, mời cô vào bàn, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ. Cô ta nghiêm túc đi à. Tôi không thể nào theo kịp nổi cái tính khí thất thường của cô ta luôn đó. Sau bữa tối tôi tiến tới chỗ Sarah trong khi cô ta đang rửa bát. Dạ này, tôi xin lỗi nhưng mà tôi đã làm gì khiến cho cô khó chịu vậy? Chả thế à. Cô cứ tung tăng qua đây như kiểu cô là chủ nhà. Nhưng thật ra cô cũng chẳng hơn gì một con ký sinh trùng cả. Và tôi sẽ không bao giờ để cô xâm nhập được vào nhà này đâu. Trước khi tôi kịp hiểu ra những gì cô ta vừa nói thì cô ta cầm lấy một chiếc đĩa bằng đá cẩm thạch trông rất đắt tiền, nhếch mép cười với tôi rồi vứt nó xuống sàn. Sau đấy dùng một mảnh đĩa vỡ từ trên vào tay của mình và hét toáng lên: Thượng thư ạ, tôi xin lỗi vì đã làm cô phật ý, nhưng mà cô cũng không nên đập vỡ cái đĩa này chứ, đó là cái đĩa yêu thích của ông Harris mà. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, tất cả mọi người đều chạy lại vào bếp xem, rồi nhìn tôi mong đợi một câu trả lời. Tôi liền giải thích: Không phải đâu hả? Nhưng bà Harris đã lên tiếng: Thôi được rồi, hãy giúp Sarah trước đã. Rồi bà ấy dẫn cô ta đi sơ cứu vết thương. Tôi nắm lấy tay của Lucas. Anh ơi, thật sự em không làm chuyện đó mà. Anh ấy mỉm cười trấn an tôi. Không sao đâu. Daisy à, ý em không phải là vậy, mà là Sarah cố tình làm thế để đổ lỗi cho em đó. Anh ấy bật cười như thể vừa nghe một điều gì đó rất lố bịch rồi bảo: Không thể nào đâu mà, anh cá là đã có hiểu lầm gì đó thôi. Vì Sarah tốt bụng lắm. Đừng lo, hai người sẽ sớm thân thiết với nhau thôi mà. Giờ thì để anh dọn đống lộn xộn này cho. Em đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi cảm thấy thật uất ức và chán nản, nhưng vẫn miễn cưỡng quay về phòng của mình. Cô ả này chắc chắn đang nhắm vào tôi đi nè. Nhưng lý do là gì chứ? Và trong những tuần tiếp theo sau đó, thái độ chống đối của cô ta vẫn tiếp diễn. Cô ta giật chung quần áo trắng của tôi với quần áo màu. Rồi trong lúc dọn dẹp phòng tôi thì cố tình vứt đồ của tôi đi rồi nói tưởng nhầm đấy là rác. Cô ta còn bỏ thêm ớt bột vào đồ ăn của tôi. Rồi khi tôi bắt đầu bị sặc thì trà vẻ cuống cuồng đi lấy nước cho tôi và tí tỉ chuyện khác nữa. Tệ hơn nữa là cả Lucas và bố mẹ anh ấy đều không thèm nghe bất cứ lời nào kể xấu về anh ta. Họ hoàn toàn không biết là cô ta điên rồ đến mức nào. Tôi thực sự không hiểu sao cô ta lại ghét tôi đến như vậy. Cô ta ghen tị với tôi hay sao? Được rồi. Nếu cô ta thích khiêu chiến thì được thôi. Tôi cũng sẽ chẳng nể nang gì. Vậy nên tôi quyết định theo dõi để bắt quả tang cô ta. Rồi mọi người sẽ thấy con người thật của cô ta như thế nào. Và cơ hội ấy cuối cùng cũng đến. Một lần khi tôi đi ngang qua phòng của Sarah thì thấy cô ta đang cầm một chiếc đồng hồ. Tôi nhận ra nó ngay, đó là đồng hồ của ông Harris. Cô ta trông vô cùng gian xảo, đặt nó vào ngăn kéo của mình và giấu dưới mấy bộ quần áo. Bắt được rồi nha. Tôi nhanh chóng chạy xuống vườn để tìm bà Harris và thành công thuyết phục bà ấy lên phòng Sarah với tôi. Sarah đứng đó trông hoàn toàn vô tội khi bà Harris kiểm tra ngăn kéo của cô ta, nhưng mà đồng hồ không nằm ở đó. Thay vào đó họ tìm thấy nó vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn trang điểm của phòng bà Harris. Hả? Lúc đó Sarah đột nhiên kêu lên: Cô ơi, cháu sẽ không bao giờ trộm đồ của cô đâu. Cô biết mà, cháu đã cố hết sức để làm cô Campbell hài lòng, nhưng cô ấy lại có ý định làm cuộc sống của cháu khốn khổ hơn nữa. Ôi trời đất ơi, đúng là nước mắt cá sấu mà. Cô ta không biết xấu hổ hay gì. Tôi cố giải thích với Harris, nhưng bà ấy đỡ cô ta lên và nói với tôi rằng bà ấy không muốn nghe thêm gì nữa cả. Tôi muốn chuộc lỗi với bà ấy, vậy nên sáng hôm sau tôi chuẩn bị món sinh tố yêu thích vào bữa sáng cho bà Harris. Tôi đặt mọi thứ tươm tất trên bàn ăn, rồi đi lên tầng gọi bà ấy xuống và còn nhếch mép cười với Sarah khi đi ngang cô ta. Bà Harris có vẻ rất vui vì điều này, nhưng chỉ một tiếng sau, bà ấy bảo rằng mình không được khỏe lắm. Bà ấy ôm bụng và trừng mắt nhìn tôi, đổ lỗi cho tôi đã hạ độc vào đồ ăn của mình đấy. Cái gì? Bực mình thật đấy. Lucas còn không ở nhà để tôi nói chuyện cùng nữa. Vậy nên tôi đi xuống nhà bếp và kiểm tra hàng sử dụng của những thứ mà mình đã dùng. Nhưng mà tôi thề, chúng đều là đồ tươi bà. Tôi thậm chí còn đi đến thùng rác để kiểm tra hộp sữa mà mình dùng nữa. Và đó là lúc tôi trông thấy mấy hạt vừng ở trong đó. Lạ thật đấy, tôi biết là bà Harris dị ứng với vừng, nên chúng tôi có bao giờ cho vừng trong nhà đâu. Chắc chắn là Sarah rồi, chắc chắn là cô ta đã dùng chúng để hạ độc vào bữa sáng khi mà tôi không có trong bếp. Sau hôm đó bà Harris đã cảm thấy khá hơn, vậy nên tôi đến gặp bà ấy và nói rằng tôi sẽ rời khỏi đây với một điều kiện. Rồi tôi thuyết phục bà ấy đến phòng của tôi và trốn vào tủ quần áo. Đến lúc này thì tôi nghĩ bà ấy sẽ sẵn lòng làm mọi chuyện thôi để đá tôi ra khỏi nhà mình mà. Rồi tôi gọi Sarah đến để giúp tôi thu dọn hành lý. Cô ta đã bước vào phòng tôi với một nụ cười tự mãn, gõ lên thùng đồ của tôi rồi nói: Tôi sẽ luôn giành chiến thắng thôi. Tôi đáp lại: Được rồi, cô thắng rồi đó. Nhưng mà trước khi đi tôi vẫn muốn hỏi vài chuyện. Cậu đã bỏ hạt vừng vào buổi sáng mà tới làm cho cô Harris, phải không? Sarah nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai ở đó trước khi cười nhăn nhở rồi nói: Là tôi đó. Tất cả đều là tôi làm đó.
Trong lúc cô đang đi nịnh hót cô Harry, tôi đã nghiền một phần rồi trộn chung vào cái món sinh tố ghê tởm mà cô làm đó. Tôi cũng giả vờ ăn trộm cái đồng hồ đấy, vì tôi biết là cô đang theo dõi tôi. Trời ạ! Cô khiến mọi chuyện dễ dàng quá đó. Nhưng mà tại sao chứ? Tôi hỏi lại. Nhưng mà tại sao chứ hả? Cô ta nhả lại giọng của tôi. Bởi vì đây là gia đình của tôi. Tôi đã sống ở đây nhiều năm rồi. Cô không thể cứ thế xuất hiện một cách xinh xắn và vô tư rồi mong chờ sẽ có được mọi thứ và đẩy tôi ra khỏi ngôi nhà của chính tôi đâu. Tôi chưa bao giờ muốn đẩy cậu ra ngoài cả. Tất cả những gì tôi muốn chỉ làm bạn với cậu thôi mà. Như vậy thật ý nhỉ? Đây là mỏ vàng của tôi, chứ không phải của cậu. Sớm hay muộn thì tất cả nơi này đều sẽ là của tôi thôi. Và Chúa biết rằng tôi xứng đáng. Tôi đã chịu đựng cái gia đình phiền phức và mức lương bẹo bọt này nhiều năm rồi. Ông Harry luôn mơ ước sẽ có một đứa con gái, chứ không? Ông ấy vẫn luôn mắc kẹt với cái thằng con trai ngu ngốc của mình. Nó chỉ là vấn đề về thời gian. Sẽ đến lúc ông ấy nhận ra tôi có thể là đứa con gái mà ông ấy hằng âu ước. Hoặc là bây giờ khi không có cô ở đây nữa, tôi sẽ dễ dàng bẫy được Lucas bằng cách có con với anh ấy. Dù bằng cách nào đi nữa thì người chiến thắng vẫn luôn là tôi. Đột nhiên cánh cửa tủ quần áo bật tung ra và bà Harry đi ra với khuôn mặt giận dữ. Bà ấy kéo tóc của Sarah và lôi cô ta ra khỏi phòng. Wow! Ai mà biết được bà Harris hiền lành lại có thể mạnh mẽ đến thế cơ chứ. Tôi đoán là ai cũng có góc khuất của riêng mình nhỉ. Dù sao thì chuyện này cũng chứng minh rằng tôi hoàn toàn vô tội và Sarah bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Sau đó bà Harris xin lỗi tôi và nài nỉ tôi ở lại với họ. Tôi cảm ơn bà ấy vì lời đề nghị đó, nhưng vẫn lịch sự từ chối. Vì tôi cảm thấy mình sẵn sàng rời khỏi đây và chuyển đến với bạn mình rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi bà ấy đã biết được sự thật và rằng Sarah đã rời đi một lần và mãi mãi. Vậy là Lucas và tôi vẫn đang hẹn hò với nhau và chúng tôi rất hạnh phúc. Đúng vậy, thật là khó chịu vì ban đầu anh ấy không tin tôi, nhưng anh ấy quả là một chàng trai ngọt ngào và tin người đến mức không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có người có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy. Nhưng nè, đó chính là một trong những lý do khiến tôi yêu anh ấy. Còn về bố mẹ anh ấy, thì tôi thi thoảng vẫn đến thăm họ, thậm chí có hôm tôi còn nấu ăn. Bonjour tout le monde. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui s'est vengé de vous? C'est pas drôle, hein? Eh ben, voici mon histoire de vengeance. Mais avec un retournement de situation. Vous ne croirez pas qui s'est avéré être mon farceur. Je me présente d'abord. Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Dire que j'ai une vie malheureuse serait un euphémisme. Pour commencer, mon père a laissé tomber ma mère pour une autre femme. Et peu de temps après, ma mère est décédée d'une grave maladie. En gros, ma vie entière s'est écoulée en quelques mois, et j'étais encore trop jeune à l'époque. C'était dur au fil des années, et j'ai toujours pensé que ma vie ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Mais un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et a tout changé. Il s'appelait Simon, il avait 7 ans de plus que moi, et il a sérieusement changé ma vie. Il vivait dans une autre ville, mais il venait souvent dans la mienne pour des affaires. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, je travaillais dans un magasin de vêtements quand une fille du même âge que moi est entrée. Elle voulait que je l'aide à choisir une robe, mais elle était assez grossière avec moi, et je n'arrêtais pas de la surprendre en train de me dévisager avec des regards noirs. Qui était-elle et pourquoi me traitait-elle ainsi? Finalement, après environ 2 heures, elle s'est décidée et a choisi seulement une cravate qu'elle voulait acheter pour son mari. J'étais soulagée de me débarrasser d'elle, mais choquée quand j'ai vu le nom sur sa carte de crédit. Simon Dubois. Son mari avait exactement le même nom que mon petit ami. Quelle coïncidence! Elle a dû me surprendre en train de fixer la carte parce qu'elle a soudainement dit « Ouais, Simon est mon mari. Maintenant reste loin de lui. » Quoi? Son mari? Mon Simon? Avant même que je puisse réagir, elle s'est tournée vers tout le monde dans le magasin et a dit « Cette fille est une chercheuse d'or et elle essaye de briser mon mariage. » J'étais choquée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle est partie en trombe et je suis restée là à entendre les gens murmurer à mon sujet. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai immédiatement couru à la salle du personnel et appelé Simon. J'espérais vraiment qu'il s'agissait d'un gros malentendu, mais le ton de Simon m'a fait comprendre que c'était la vérité. Il m'a dit qu'il m'avait menti et qu'en fait il vivait dans la même ville. Qu'il avait juste inventé l'histoire du voyage d'affaires pour ne pas avoir à me rencontrer souvent. Mais ensuite il a dit « Clara, je t'aime vraiment. Je suis sérieux à propos de nous. » Attends, il était sérieux? C'était ridicule, il me dégoûtait. Comment a-t-il pu me traiter comme ça? J'ai raccroché et j'étais horrifiée. Ça m'a rappelé d'horribles souvenirs de la femme qui a volé mon père à ma mère. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Le lendemain, j'ai déménagé de la maison que Simon avait louée pour moi. Je ne voulais plus être associée à cet imbécile. Mais la vie fonctionne d'une façon mystérieuse. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai vu la femme de Simon. Et vous n'allez pas le croire? Il semblait qu'elle venait d'emménager à côté aussi. C'était une blague? Dès qu'elle m'a vue, elle a souri et a dit « Waouh, quelle coïncidence!
Bonjour voisine, je m'appelle Lise. En la voyant déballer ses affaires toute seule, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était Simon. Mais je me suis dit que Lise avait peut-être rompu avec lui, et elle s'était installée ici toute seule. Je l'espérais en tout cas. Je détesterais l'idée d'avoir Simon comme voisin. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Et depuis, c'est la folie. Dès ma première semaine ici, Lise a commencé à me jouer de mauvais tours. Tout a commencé quand elle a jeté des ordures dans mon jardin. Je l'ai même surprise en train de le faire, et elle a juste souri et dit « Oups, ma main a glissé !» Puis elle est partie en riant. Ça m'a rendue folle de rage. Et ce n'était que le début. Un week-end, un livreur s'est présenté sur mon porche avec 10 pizzas extra larges. J'ai essayé d'expliquer que je ne les avais pas commandées. Et c'est alors que Lise est apparue à ma porte et a dit « Oh, merci de m'avoir commandé le dîner, Clara. Je suis affamée. » Puis elle a pris 5 pizzas et elle a couru chez elle, me laissant là avec une facture de 100 €. Bon sang, c'était tellement agaçant et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Sérieusement, Lise était trop lourde. Autant que ces mauvaises blagues me tapaient sur les nerfs, autant que j'avais de la peine pour elle. Je savais ce que c'était de se faire voler quelqu'un que l'on aime. Elle devait tellement me détester pour avoir ruiné son mariage. Alors que c'était même pas de ma faute. J'ai décidé de supporter ses mauvais tours. Elle finirait par s'en remettre. Et c'est pas comme si elle me faisait du mal, hein? Eh bien, une nuit, j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Et j'ai été surprise de voir un jeune homme debout avec une pancarte qui disait « J'accepte d'être ton petit ami. Sors avec moi. » J'étais totalement perplexe et lui ai dit qu'il s'était trompé de maison. Mais il m'a ensuite montré l'adresse de l'autre côté. C'était mon adresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il a essayé de prendre ma main et m'a dit « Allez ma belle, sois pas timide. » Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Alors heureusement, il s'est enfui. Inutile de préciser que je savais que c'était une blague de Lise. Mais cette fois, elle était allée trop loin. J'ai décidé d'aller la voir et de lui toucher un mot, une bonne fois pour toutes. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai vu quelqu'un de familier de l'autre côté de la route. Je n'arrivais pas à le croire. C'était mon père. Tant d'années avaient passé et il avait complètement changé. Mais il n'y avait aucun doute que c'était lui. J'ai soudainement hurlé « Papa ?» Mais je savais pas quoi faire après. Je réfléchissais à mon prochain mouvement quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Lise. Elle m'a souri et s'est éloignée. C'était quoi son problème? Avait-elle entendu ce que je venais de dire? J'étais tellement choquée de voir mon père que je suis rentrée en courant dans ma maison. Je le détestais pour ce qu'il avait fait à ma mère. Mais il était toujours mon père. Et je voulais savoir s'il allait bien et ce qu'il faisait ici. J'ai à peine dormi cette nuit-là car je n'arrêtais pas de penser à mon père. Le lendemain matin, j'étais assise près de la fenêtre, quand il est réapparu. Cette fois-ci, il était avec Lise et elle lui tenait le bras. Que faisait-elle avec mon père? Pourquoi était-il si proche? Plus tard ce jour-là, je l'ai revu et cette fois, lui et Lise se faisaient des câlins. Oh mon Dieu, ils sortaient ensemble? Peut-être que Lise m'avait entendu l'appeler papa et que maintenant elle flirtait avec lui pour encore se venger de moi? C'était trop. L'idée d'avoir Lise comme belle-mère me donnait envie de vomir. J'ai attendu et attendu, mais il était dans sa maison et il n'y avait aucun signe de son départ. Finalement, il est parti et dès qu'il a été dans sa voiture, j'ai couru dans sa maison. Je tremblais quand j'ai frappé à la porte. Et quand Lise a ouvert, j'ai dit « Tu es allée vraiment trop loin. Peux-tu arrêter cette vengeance maintenant ?» Lise a eu l'air confuse et a dit « Mais de quoi tu parles ?» Lise ne semblait toujours pas comprendre et j'étais sur le point de lui expliquer quand j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et mon père était juste là. Il a dit « Quel est le problème, Lise? Pourquoi te disputes-tu avec cette jeune femme ?»« Hein? Jeune femme? Il ne me reconnaissait pas ?» Alors Lise est intervenue et a dit « C'est bon, papa, nous avons juste un malentendu ici. »« Quoi? Papa? C'est ton père? Vraiment ?» J'ai bégayé. « Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle dit. « Lise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que tu sors avec mon père pour te venger de moi. » Et je poursuivis. « Waouh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ton père ?» Lise haletait. À ce moment-là, mon père a eu l'air confus aussi et il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait regarder ma main. Après avoir vu ma tache de naissance, il a commencé à pleurer et à me serrer dans ses bras. « Clara, c'est toi. C'est vraiment toi. » Je ne savais pas comment réagir. Alors je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait pas serrée comme ça. Depuis la mort de ma mère, j'avais essayé d'être forte et de me contenir. Mais soudain, je n'ai plus pu me retenir. J'ai fondu en larmes dans ses bras. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Et finalement, il m'a emmenée chez Lise et m'a raconté l'histoire. Il s'est avéré qu'après nous avoir quittés, ma mère et moi, il s'était fait piéger par cette femme. Mais il avait tellement honte qu'il a décidé de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Un jour, il travaillait dur sur un chantier de construction, quand il s'est blessé. Il a fini à l'hôpital, et c'est là qu'il a rencontré Lise. Elle avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence.
Elle a un groupe sanguin assez rare, mais heureusement, mon père avait le même groupe et il s'est porté volontaire pour lui donner du sang. Après ça, ils sont devenus très proches et, comme Lise avait perdu ses 2 parents dans l'accident de voiture, mon père a fini par l'adopter. Je n'arrivais pas à le croire. Mon père avait traversé tellement de choses et, pendant tout ce temps, je pensais qu'il vivait sa vie avec une femme riche. Je me suis sentie si mal pour lui et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de lui pardonner. Quant à Lise, elle a également été laissée confuse par cette coïncidence. Elle a donc quitté la pièce pour digérer tout ça. Tandis que papa et moi avons pris le temps de rattraper nos vies. Plus tard, Lise a préparé le dîner pour nous 3. Et avant que nous nous y mettions, elle a timidement pris ma main et a dit « Clara, j'ai été si horrible avec toi. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas responsable de mon divorce. Mais j'étais quand même contrariée et c'est pour ça que je t'ai joué tous ces mauvais tours. C'était tellement enfantin, pas vrai? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma sœur. » Nous avons ri et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour faire la paix. Je ne pouvais pas le croire. Après toutes ces années de solitude, j'avais soudain une sœur et mon père était de retour. Ma vie avait enfin pris un nouveau tournant. Et je riais presque à l'idée que tout cela était dû à ma rencontre avec Simon. Au moins une bonne chose était sortie de cette relation désastreuse.